Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour un haul Aromazone et plus particulièrement pour vous parler de ma routine soin avec les huiles végétales et les huiles essentielles. Alors bien entendu, je n'ai aucune prétention, je ne suis ni médecin ni naturopathe. Je suis là uniquement pour vous donner mes astuces, partager mes façon de faire avec ces produits qui me tiennent à cœur. Ils ont intégré ma routine soin depuis maintenant un bon moment et c'est pour ça que j'avais envie de vous en parler. Comme j'ai fait une commande Aromazone très récemment parce que j'avais un chèque cadeau à utiliser, j'en ai profité pour faire le stock de tous les produits qui me manquaient. Et donc je vous propose de découvrir avec moi tout ce que j'ai commandé et comment je les utilise. Si cette vidéo vous intéresse, bien n'hésitez pas à me suivre. Alors je vais commencer tout d'abord par ma routine visage avec un produit qui fait beaucoup parler de lui actuellement et depuis maintenant, je dirais un petit moment, c'est le gel d'aloe vera. Alors moi, le gel d'aloe vera, je ne le bois pas, il y a des personnes qui le boivent pour d'autres vertus. Moi, je l'utilise plutôt comme un sérum pour son effet tenseur. C'est un produit qui hydrate extrêmement bien la peau et même donc le contour des yeux. Donc c'est quelque chose que j'utilise généralement après avoir nettoyé mon visage. Je vous expliquerai comment je nettoie mon visage avec des huiles végétales, etc. Ce produit donc de gel d'aloe vera sert de sérum, sachant que moi derrière j'utilise tout de même une huile hydratante, une huile végétale pour hydrater ma peau. Donc le gel d'aloe vera est présenté comme ceci en flacon pompe. Il est recommandé de l'utiliser, enfin de le conserver au réfrigérateur après son ouverture pour une meilleure conservation. Et d'autre part, bien entendu, le fait qu'il soit au réfrigérateur donne un côté frais et donc un effet tenseur qui est encore plus intéressant. Donc je vous le conseille, voilà, si vous avez possibilité de le conserver au frigo, c'est encore mieux. Autre produit qui intègre ma routine soin très souvent, enfin c'est-à-dire quasi quotidiennement depuis maintenant 6 mois, c'est l'hydrolat de rose. En l'occurrence c'est de l'eau de rose de Damas. Je vous en avais parlé dans une précédente vidéo et également dans l'article sur ma routine soin du moment. Alors c'était d'une autre marque, j'ai repris celle-ci parce que j'arrivais au fond de mon flacon, sachant que je réutiliserai le pchit. Non, c'est pas ça qu'il faut dire, c'est pas le pchit, le spray pour utiliser ce produit-là. Donc moi, comment j'utilise l'hydrolat de rose de Damas? Et bien tout simplement après avoir donc démaquillé ma peau, nettoyé mon visage, j'utilise ceci à la place d'un tonique. Il va avoir pour effet d'hydrater la peau, de préhydrater la peau. Également, moi qui ai une peau très sensible, il est l'idéal pour les peaux sensibles. Il est également parfait pour les peaux, je dirais, à soucis. Vraiment, en fait, il peut convenir, je dirais, à la majorité des peaux et surtout, il sent super bon. Donc c'est pour ça que moi j'aime beaucoup utiliser la rose de Damas. À un moment, j'avais tenté l'hydrolat de fleur d'oranger, mais vraiment, je supporte pas l'odeur en fait. Donc c'est pas compliqué. Je suis vite repassée à l'eau de rose. Autre produit qui intègre ma routine soins quotidienne, c'est l'huile de jojoba. Alors l'huile de jojoba, l'huile végétale de jojoba, moi je l'utilise à plein de sauces en fait. Je l'utilise déjà pour me démaquiller. C'est-à-dire qu'en fait, j'en verse une partie sur ma main. Je pourrais vous faire une petite vidéo routine soin, une autre, si ça vous intéresse, dites-le moi en barre d'infos dans les commentaires. Donc j'en mets une bonne dose au creux de la main et je viens donc frotter mon visage, bien évidemment les yeux également. Et je vous assure que ce type d'huile, je pense que si vous utilisez des démaquillants pour les yeux, vous avez déjà remarqué, généralement ils sont biphasés, tout simplement parce qu'ils utilisent de l'huile. Là, moi j'utilise ce produit pour tout faire parce que ça va permettre de démaquiller tant le fond de teint, etc., les impuretés, que le mascara, même le mascara waterproof. Alors bien entendu après vous aurez des yeux de panda, ça va laisser des résidus et c'est à ce moment là que moi j'utilise soit du savon d'Alep, soit mon gel de chez, j'ai une mousse dont je vous avais parlé, je ne retrouve plus le mot, de chez La Roche-Posay, pour nettoyer mon visage, donc pour enlever les impuretés. Et puis le démaquillage est quasi terminé. Donc une fois que j'ai fait cette partie-là, généralement, donc je n'ai plus qu'à utiliser mon hydrolat de rose en guise de tonique. Et puis je viens hydrater ma peau ensuite.
L'huile de jojoba, je l'utilise également pour mes cheveux. Alors vous verrez dans le haul que je vous présente, il y a plusieurs produits que j'intègre dans ma routine cheveux parce que mes cheveux donc sont très sensibilisés du fait du blond. Ça les sensibilise, ils ont tendance à être très secs. Donc l'huile de jojoba est l'ami des cheveux très desséchés. Donc c'est le genre d'huile que je vais appliquer en masse au niveau des pointes des fourches. Je masse bien et si je peux, je le laisse poser toute la nuit. Soit celle-ci, soit de l'huile de coco, soit du beurre de karité ou de l'huile de ricin. Mais en tout état de cause, je fais des bains d'huile la veille avant de faire mes shampoings et généralement ça fonctionne très très bien. Donc je reste dans ma routine soins. Alors c'est pas chez Aromazone, mais chez Aromazone ils l'ont également, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Donc c'est l'huile de carotte, ou plutôt macérat de l'huile de carotte, parce qu'elle n'est pas composée que de carottes, c'est à base de noisettes celle-ci. Donc elle vient des laboratoires Alto et généralement à l'intérieur j'y intègre différentes choses. Donc c'est un flacon pompe, j'y mets une petite pompe dans la main et je vais y ajouter par exemple, là j'ai recommandé de la rose musquée pour le côté anti-âge qui fonctionne très très bien. Donc j'en rajoute une goutte, ça suffit, c'est pas la peine d'en mettre plus. Donc ça généralement je le fais le soir, c'est pareil, donc je mélange bien le mélange. Je précise, je m'éparpille un peu, je précise qu'à chaque fois que vous utilisez des huiles végétales ou des huiles essentielles, telles qu'elles soient, vos mains doivent être bien entendu lavées avant d'utiliser quelques produits que ce soit. Grand warning aussi, j'ai oublié de le préciser au début de la vidéo, mais bien entendu, les huiles essentielles ont des composants très très actifs, donc il est important de les tester à l'intérieur du coude ou derrière l'oreille, ou même de demander l'avis de votre médecin. Et bien entendu, on n'utilise pas d'huiles essentielles sur des enfants, sauf si votre pédiatre vous a donné l'accord. Moi encore une fois, je ne vous partage que mon quotidien et mon expérience avec ces huiles essentielles et ces huiles végétales. Donc je reviens à mon huile de carotte. Donc je vous disais, soit je vais intégrer 1 ou 2 gouttes de rose musquée pour le côté anti-âge et l'odeur exceptionnelle de la rose musquée. Je vais l'ouvrir en même temps, qui est vraiment très agréable et très subtile. Ou bien, pour la journée, j'intègre, donc là je viens de le recommander, c'est du coenzyme Q10. Donc le coenzyme Q10, c'est tout simplement ce que vous retrouvez dans les crèmes qui sont vendues dans les commerces. Actuellement, vous entendez beaucoup parler de l'acide hyaluronique et des coenzymes Q10. Donc j'y intègre une petite goutte dans mon huile végétale pour le côté anti-âge qu'apporte donc ce produit-là. Et ça, généralement, je le pose plutôt le matin, donc mélangé dans mon huile végétale. Bien entendu, ce type de produit doit absolument être mélangé soit à votre crème de jour, soit avec une huile végétale et jamais utilisé seul. Je vais passer maintenant donc à la phase routine donc des cheveux, routine des ongles, etc. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure de l'huile de jojoba. J'ai également recommandé du beurre de karité. Beurre de karité, tout le monde connaît. Alors je fais un grand voilà, attention, de ce beurre de karité est bio, il est brut, donc autant vous dire qu'il ne sent pas le beurre de karité que vous avez l'habitude de trouver dans les commerces. La première fois que je l'ai senti, j'ai été, comment dire, surprise, mais pas dans le bon sens du terme. Ça sent pas super bon. Donc ce que vous pouvez faire, c'est rajouter d'autres huiles essentielles. Par exemple, l'ylang-ylang a des vertus très très équilibrantes qui peuvent être intéressantes et qui vont apporter... voilà, l'ylang-ylang est très très parfumé, donc à petite dose, c'est pareil, à bon escient, va rééquilibrer l'odeur du beurre de karité. Le beurre de karité, moi je m'en sers surtout à la place du baume à lèvres. Vous aurez les mêmes bénéfices qu'un baume à lèvres, je dirais même mieux, parce que généralement dans les baumes à lèvres, il y a beaucoup de chimie à l'intérieur qui fait que l'effet n'est pas optimal. Donc avec le beurre de karité, l'effet est beaucoup plus optimal. Je vous ai dit également tout à l'heure que je l'utilisais dans ma routine cheveux, donc ça dépend. Je peux effectivement passer par l'huile de ricin, faire un mix avec de l'huile de ricin et quelques gouttes d'ylang-ylang pour donc fortifier mes cheveux, ou le beurre de karité. Voilà, je varie un petit peu mes routines avec les différentes huiles et les différentes huiles essentielles en fonction de mes envies, en fonction de mes besoins. L'huile de ricin, voilà, l'indispensable huile de ricin que j'ai recommandée. Je m'en sers donc pour mes ongles qui sont pas toujours en super état en ce moment, qui cassent beaucoup. Donc j'intègre à l'intérieur de l'huile de ricin quelques gouttes d'huile d'avocat.
Et donc j'obtiens un petit mélange que j'utilise donc pour masser la base des ongles, pour renforcer les ongles. Là ça fait maintenant un mois que je le fais, j'ai retrouvé une longueur d'ongle qui est correcte, donc je suis désolée, mes mains sont un peu manucurées, j'ai juste un vernis fortifiant par-dessus. Tout simplement parce que je veux essayer de récupérer des ongles un petit peu plus forts, donc du coup j'évite de les surcharger avec des vernis à ongles qui sont peut-être pas forcément la meilleure solution quand on a des ongles fragilisés. Autre point dont je voulais vous parler, alors là on va partir sur mes astuces avec les huiles essentielles, celles que j'utilise je dirais quasi au quotidien, notamment avec mon petit garçon depuis qu'il est rentré en crèche. Donc maintenant il a 5 ans et demi, il est en grande section, et depuis qu'il est rentré en crèche il y a un truc qui est partout et les mamans savent de quoi je parle, ce sont les poux. Il n'y en a jamais eu à la maison, alors peut-être que mon fils n'a pas une tête à poux, toujours est-il que depuis qu'il est petit, j'ai pour habitude de mettre à l'arrière de son col des petites gouttes, alors j'en mets 2 ou 3, jamais en contact de sa peau, du lavandin. Tout simplement parce que c'est une odeur que les poux ne supportent pas. Donc le lavandin a plein d'autres vertus, mais moi je l'utilise vraiment pour cela. Et chaque jour, mon fils, maintenant il a l'habitude, il a 2 ou 3 petites gouttes qui sont posées derrière ses vêtements pour faire fuir les poux. Alors, est-ce qu'il a une tête à poux ou est-ce que c'est le produit qui fonctionne? Je ne sais pas, mais toujours est-il que pour chez moi, ça fonctionne. Autre produit qui me sauve la mise presque, alors je dirais pas quotidiennement parce que sinon vous allez vous dire mais quelle peau est là. J'ai voilà, comme beaucoup de personnes et beaucoup de femmes, des imperfections et surtout pendant des périodes hormonales qui sont un peu compliquées. Donc j'utilise l'arbre à thé ou le tea tree et c'est vraiment quelque chose qui fonctionne super bien chez moi. J'ai eu d'autres retours de personnes qui m'ont utilisé, qui en disent la même chose que moi. Le tea tree c'est vraiment extra, c'est un produit qui donc va squeezer l'acné mais également enrayer les crises de boutons de fièvre. Alors moi je l'utilise donc tout simplement en versant une petite goutte sur un coton-tige, je vais donc tapoter sur la zone concernée et vraiment généralement le lendemain ou le surlendemain j'ai enrayé le problème. Donc celui-ci vient de chez Pranarome, ils le font également chez Aromazone. J'ai souhaité vous en parler ici parce que vraiment ça fait partie des astuces de mes huiles essentielles que j'utilise quasiment au quotidien. J'ai également refait un petit stock de pastilles neutres. Alors je voulais vous descendre le Ravinsara. Le Ravinsara est une huile essentielle que je trouve absolument formidable pour booster les défenses immunitaires. Vous savez, quand vous démarrez un rhume, voire une grippe, le Ravinsara donc, peut s'utiliser à même la peau chez les adultes en frictionnant 2 petites gouttes ici sur les poignets. Il stimule les défenses immunitaires et on peut également donc le mettre sur des pastilles neutres. On n'avale jamais des huiles essentielles comme ça, voilà, ça je vous le précise bien. L'arbre à thé, vous pouvez le mettre directement sur la peau après l'avoir testé bien entendu. En revanche, attention, les huiles essentielles ne s'avalent pas comme ça. Donc il existe des pastilles neutres qui coûtent 3 francs 6 sous et qui permettent donc de pouvoir ingérer certaines huiles essentielles. Tout est très très bien expliqué sur le site d'Aromazone pour avoir vraiment je dirais le bon dosage en fonction de la problématique. Moi donc le Ravinsara c'est vraiment quelque chose que j'utilise dès que je sens que je commence à tomber malade, à avoir un pseudo-grippe, même une rhinopharyngite, etc. Ça marche d'enfer. J'ai fait également le plein de petites éponges, etc. Alors, j'ai voulu en tester 2 différentes. J'ai commandé le gant gommage Kessa, donc qui est le gant de gommage des Marocaines, qui généralement s'associe avec du savon noir. Alors, je n'ai pas commandé le savon noir. En revanche, il peut très bien également être utilisé avec du savon d'Alep ou un gel douche, peu importe. Ce qui est très important de bien faire, c'est de bien le mouiller au préalable et de bien mouiller sa peau avant de l'utiliser. Il faut utiliser ce gant en faisant toujours des gestes circulaires. Il est très très bien pour relancer donc la circulation du sang, donc pour drainer la cellulite, et il est également excellent bien entendu pour gommer la peau. Et en fin d'été, c'est vraiment très opportun de le faire si vous voulez conserver un petit peu votre bronzage. Comme je disais, contrairement aux idées reçues, c'est pas parce qu'on gomme pas sa peau que le bronzage va rester plus longtemps, bien au contraire. J'ai également voulu tester l'éponge ovale Loofah. Donc c'est également une éponge traditionnelle en fibres végétales naturelles
qui permet donc de gommer sa peau. J'ai voulu tester les deux parce que je voulais voir un petit peu la différence. Donc celle-ci est fabriquée en Égypte et celle-ci est fabriquée au Maroc. Et je testerai les deux pour vous dire ce que j'en pense. Voilà. Et dernière éponge que j'ai voulu tester, j'ai des amis qui ont testé et qui m'en ont parlé, c'est l'éponge japonaise Konjac, qu'on utilise donc plutôt pour nettoyer la peau du visage. Ça fait très longtemps que je voulais tester, donc vous voyez, elle est encore dans l'emballage d'origine, donc je ne peux pas vous en parler, je ne l'ai pas testé, mais dès que j'aurai fait le test, bien entendu, je serai ravie de vous en parler sur une prochaine vidéo, et puis également sur le blog. J'ai également refait le plein de ces petites spatules qui se présentent ainsi, qui me permettent de réaliser toutes mes préparations, notamment tout ce qui est masque à l'argile, dans lequel j'intègre également des huiles essentielles. Si ça vous intéresse que je vous parle un petit peu de ce que je fais comme préparation maison, bah dites-le moi, je serai ravie de vous en parler également. Voilà, et bien écoutez, je pense que j'ai fait le tour de donc, ma commande Aromazone et puis de la façon dont j'utilise mes huiles essentielles et mes huiles végétales. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter cette vidéo et puis à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite la bienvenue si vous êtes nouvelle par ici. Je vous souhaite une très bonne journée et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et en attendant, comme d'habitude, prenez soin de vous. Produit dont je voulais vous parler, toujours sans gluten, j'ai été le récupérer dans mon frigo parce qu'une fois ouvert, il faut le conserver au frais. Ce sont des graines de lin, amandes, noix